On part de notre texte base, Exode 34, verset 29. Exode 34, 29. Donc je lis. Moïse descendit de la montagne. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc ici, quelque chose de particulier. Donc le visage de Moïse rayonne parce qu'il a parlé avec l'Éternel. Donc ce qui est à noter ici, c'est visage, rayonnement. Alors visage, rayonnement. Alors, ça continue, ça dit, à partir du verset 33, d'accord, pour aller assez vite, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, donc aux enfants d'Israël, par contre, il mit un voile sur son visage. Verset 34, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Donc il y avait Moïse, la lumière sur son visage rayonnait. Donc quand on va dans l'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 3, d'accord, donc on a cette histoire-là avec Moïse, où Moïse se tient devant l'Éternel, il parle avec l'Éternel, et en parlant avec l'Éternel, on dit que le visage de Moïse rayonnait. Le visage de Moïse rayonnait. Donc, dans 2 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 7. 2 Corinthiens 3, 7. 2 Corinthiens 3, 7. 2 Corinthiens 3, 7. Ok. Donc, je lis. Ça dit ceci. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Donc le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, ça nous fait référence à l'ancienne alliance, les commandements de Moïse, etc. On dit, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Pourquoi? À cause de la gloire de son visage. Donc on nous dit que le rayonnement donc sur le visage de Moïse, d'accord? On a vu ensemble, c'est la gloire. Ça va pour tout le monde? On est clair avec ça? Ça va? 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7. Le rayonnement sur le visage de Moïse, c'est la gloire. C'est bon? Ok. Alors, on continue. Quand on va au verset 14, d'accord? Donc, je répète encore, je résume pour aller lentement parce qu'on va aller plus loin. Donc, Moïse, il parle avec l'Éternel. Quand Moïse parle avec l'Éternel, il y a une lumière sur son visage. Cette lumière sur son visage, il met un voile, d'accord? Le voile est ôté, on voit la lumière sur son visage. Le peuple d'Israël voit cette lumière, il est en face de l'Éternel. Sans le voile, il y a cette lumière sur son visage. Et on dit que cette lumière-là, d'accord, c'est la gloire. Ça va? Donc, dans le résumé, il faut mettre lumière égale gloire. Gloire égale lumière. Donc, sur le visage de Moïse, il y avait la gloire de Dieu. Sur le visage de Moïse. Maintenant, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset
14. 2 Corinthiens 3, 14. Voici ce qui est dit. 2 Corinthiens 3, 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc il dit, ils sont devenus durs d'entendement, car le même voile, jusqu'à ce jour, il dit, le même voile demeure. Quel voile? Le voile qui cachait le visage, le voile qui cachait donc la lumière, le voile qui cachait la gloire. Ça va? C'est bon ou pas? Donc, il dit, ils sont devenus durs d'entendement. Donc, c'est comme si le visage est comparé à l'entendement. Mais on va plus loin et on est au verset 15 où il est dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc, on voit ici que le visage est comparé au cœur. Donc, le visage qui était, le voile qui était sur le visage de Moïse, c'est l'équivalent dans le langage spirituel du voile qui est sur le cœur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord? Donc, visage, cœur dans le spirituel. Visage, cœur. Donc, c'est important quand on parle de beau de figure, beau de visage. D'accord? Dans le langage spirituel, premièrement, on pense à beau de cœur. Ça va? Ok. Donc, le visage de Moïse, une lumière dessus, qui est la gloire, et il y a un voile sur ce visage, donc qui cache cette lumière. Ensuite, on dit, ce voile-là, c'est un voile qui est jeté sur leur cœur quand ils font la lecture. Pourtant, ce voile-là, avec Moïse, il était là quand il était devant l'Éternel, et ce voile était ôté devant l'Éternel. Là, ils ne disent pas devant l'Éternel, il dit devant l'Écriture, quand ils font la lecture. Est-ce que ça va? Donc, quand ils font la lecture, on dit qu'il y a le même voile. Donc, s'il y a le même voile, ça veut dire qu'à une certaine mesure, ce voile-là cache une lumière, ce voile-là cache une gloire. Mais ce voile-là, il n'est pas sur le visage désormais. Ce voile-là, il est sur le cœur. Il est sur l'entendement. Ça va pour tout le monde ou pas? Alors, il est intéressant de savoir que dans le terme grec, apocalypsis, qui a donné apocalypse en français, francisé, apocalypse, mais en français, c'est révélation. C'est action d'ôter le voile. Ça veut dire une révélation, c'est le voile qui est levé. Ça, la pensée grecque pour le mot révélation. Donc, révélation, en fait, c'est compréhension. Donc, le voile sur le visage, c'est comme un voile sur le cœur, un voile sur l'entendement qui empêche la personne de comprendre, de saisir. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, un cœur qui comprend, un cœur qui a la révélation, c'est l'équivalent d'un visage dévoilé. Ça va? Donc, on a le visage, on a le voile, d'accord? Donc le visage, on sait que c'est le cœur, l'entendement, d'accord? La lumière, on nous dit que c'est la gloire, mais il faut qu'on voit de manière très pragmatique. De manière très pratique, c'est quoi cette gloire? C'est quoi cette lumière? Et qu'est-ce qui fait le voile? Qu'est-ce qui nous empêche de voir? C'est bon ou pas? Ça va? Ok. Donc, quand on va dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 16, 2 Corinthiens 3, 16, voici ce qu'on nous dit.
2 Corinthiens 3,16. On voyait déjà qu'avec cette clé de lecture, on entre dans un dévoilement quelque part de l'Ancien Testament, puisque quand on nous dit que, par exemple, Moïse était beau de figure, Rachel était belle de figure, Sarah, etc., etc., on est en train de vraiment là de nous parler, d'accord, sur le plan naturel, certes, mais nous avons une lecture spirituelle. Ça veut dire que spirituellement, le monde des esprits peut voir un enfant, d'accord, qui est beau de figure. Ça veut dire un enfant qui a une disposition intérieure aux choses, en fait, de l'esprit. Je vais bien expliquer ça. C'est comme ça que des enfants très tôt peuvent être pris pour cible. OK. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset, à partir du verset 16. On peut même prendre le verset 15. 2 Corinthiens 3, 15. Je relis. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, littéralement, lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Le voile est ôté. Il y a dévoilement. Il y a compréhension. Ça veut dire que tant qu'un cœur, donc, quel est l'un des signes qu'un cœur s'est tourné vraiment vers le Seigneur? L'un des signes, c'est qu'il y a une compréhension. Il y a un entendement. D'accord? On dit qu'il y a un voile sur leur cœur. Le mot cœur, là, vous pouvez mettre aussi entendement. Et qu'en fait, ce voile-là, il est sur leur cœur pour comprendre quoi? Les Écritures. Quand ils font la lecture, il y a un voile. Ils ne comprennent pas. Ben, quand le cœur se tourne vers le Seigneur et se convertit, le voile est ôté. Donc la personne commence à comprendre. D'accord? Donc la compréhension des Écritures est un des signes qui témoignent qu'un cœur se tourne authentiquement vers le Seigneur. Maintenant, on va voir qu'est-ce que je suis censé voir quand le voile est levé. C'est ça le point. Qu'est-ce que je suis censé voir quand le voile est levé? Ça va pour tout le monde ou pas? Ça va? Ok. Allons dans 2 Corinthiens au chapitre 3 à partir du verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Donc je lis. Nous tous dont le visage découvert. Donc ça veut dire quoi? Nous tous dont le cœur est dévoilé. Nous tous dont l'entendement est éclairé. Hein, nous tous dont l'entendement a compris. Donc, visage découvert égale cœur qui a compris. Cœur qui a la révélation. Donc, quand il dit nous tous dont le visage découvert, d'accord? Regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc, il dit, nous contemplons comme dans un miroir la lumière. Ça va, souvenez-vous que sur le visage, il y a la lumière. On a vu que la lumière était quoi? La gloire. Maintenant, on me dit que nous tous, le visage découvert, donc sans voile, donc en fait un cœur qui a compris, un cœur qui a la révélation, qui a l'Apocalypse, eh bien il dit nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc la lumière. Quel est le miroir dans lequel on contemple? C'est là, c'est la parole, c'est les Écritures. Vous devez savoir que les Écritures sont un miroir qui nous permettent de contempler la gloire, de contempler la lumière. Quelle est cette lumière? Est-ce que ça va? Est-ce que là ou pas? Est-ce que ça va? Alors, on peut prendre dans Proverbes chapitre 27. Proverbes chapitre 27, une écriture qui va nous rendre témoignage de ça. Proverbes 27, à partir du verset, je crois, 19. Proverbes 27, 19. Ça va? Donc, vous voyez comment, à travers l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens,
on a la révélation de ce qui se passe avec Moïse dans Exode 34. Maintenant, on nous dit dans Proverbe chapitre 27 à partir du verset 19. Donc je lis, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donc vous voyez encore ce parallèle entre quoi? Le visage et le cœur. D'accord? Cœur que vous pouvez apparenter à entendement. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon ou pas? Ok. Alors, donc là, c'est la connexion visage-cœur. Okay. Donc, prendre soin, le vrai soin du visage, c'est les soins du cœur. Prendre soin du cœur, prendre soin de son entendement. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, allons maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. 4 plutôt, pardon. 2 Corinthiens, chapitre 4. À partir du verset 3. 2 Corinthiens 4, 3. C'est bon, 2 Corinthiens 4, 3. 2 Corinthiens 4, 3. Donc, je lis. Donc, si notre évangile est encore voilé, d'accord? Si notre évangile est encore voilé. Donc, vous retrouvez ce voile-là. Et on nous parle maintenant d'un voile sur l'évangile. Si notre évangile est encore voilé. Et vous vous souvenez qu'on ne parlait pas d'un voile sur l'évangile à la base. On parle d'un voile sur le visage. Et on a vu que le visage, c'est le cœur, c'est l'entendement. D'accord? Mais on a vu que la lumière, c'est quoi? C'est la gloire. Et là, on dit, si notre évangile est encore voilé, regardez ce qu'on me dit. On me dit, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, il n'est pas voilé pour tout le monde. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a quoi? A aveuglé l'intelligence. D'accord? Ça veut dire que si l'évangile est encore voilé, il est voilé en fait pour ceux qui ont l'intelligence aveuglée. Et si on dit aveuglé, c'est un terme qu'on emploie pour quel sens? Les yeux. Donc on comprend en fait que dans le langage spirituel, l'intelligence, ce sont quoi? C'est des yeux. Donc comprendre, c'est voir. D'accord? L'intelligence, c'est des yeux. Ça va? Donc on nous dit, on retrouve bien sûr ça dans Genèse, on a déjà touché à ces choses. Elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Quand elle a mangé du fruit, la parole dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. D'accord? On voit cette connexion donc entre les yeux et l'intelligence. Ça va? Donc maintenant on nous dit ceci. Pour pouvoir voir l'évangile, il faut que l'intelligence soit quoi? Éclairée. Il faut que les yeux, vous comprenez, les vrais aveugles de cela. Donc il dit, si notre évangile il est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, il dit les incrédules, d'accord? Donc ceux qui ne croient pas, ceux qui n'adhèrent pas à cet évangile-là, ceux qui ne se confient pas dans cet évangile. Il dit c'est voilé, d'accord, pour eux. Il dit car le Dieu de ce siècle, le mot Dieu là, c'est Elohim. Hein? Donc vous pouvez apparenter ça à l'esprit de ce siècle. Là, vous avez l'action des esprits. D'accord? L'esprit de cette ère. OK? Donc, on nous dit que qu'est-ce que cet esprit fait? Il aveugle l'intelligence. Voilà le travail principal des esprits, c'est de voiler l'entendement des gens. Vous comprenez?
d'aveugler l'intelligence des gens. C'est ça le travail premier des esprits. C'est d'aveugler l'intelligence des gens. Tout ce que tu peux faire, tu vois, des attaques, tu tombes malade, des catastrophes, n'importe quoi que ça. L'objectif, c'est quoi? C'est d'empêcher, vous comprenez, que l'évangile soit contemplé. Aveugler l'intelligence des gens. C'est pour ça qu'on va vous parler dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, on va vous parler de forteresses. On va vous parler de forteresses qui se dressent contre la connaissance de Christ. Vous allez comprendre que ce qui fait le voile, c'est la connaissance, c'est des forteresses, c'est des raisonnements. Des raisonnements, en fait, qui vont voiler mon entendement, qui vont voiler mon intelligence. Des raisonnements qui vont me rendre, en fait, aveugle. Ces raisonnements sont des mensonges. Vous comprenez? Que l'ennemi, en fait, va établir au travers de traditions, au travers de cultures, au travers de différents moyens, d'accord? Il va établir ces choses. OK? Donc, bien sûr, au niveau des forteresses, vous avez, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que c'est toujours OK? Vous avez donc 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3, d'accord? Où il est parlé juste du combat, hein, ce fameux combat spirituel qui se fait au niveau de l'entendement. Nous renversons les armes avec lesquelles nous combattons. Elles renversent les forteresses. Il dit nous renversons les raisonnements. Et on sait qu'on trouve les raisonnements dans l'intelligence, dans l'entendement. Donc le combat, il y a un véritable combat spirituel pour renverser les forteresses, les raisonnements qui sont dans l'entendement des gens, qui sont dans l'intelligence des gens. Et ces raisonnements-là se dressent contre la connaissance de Christ. Ça va? OK. Alors, ici on nous dit, au verset 3, donc 2 Corinthiens 4, 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc on dit qu'ils ne voient pas briller. Donc si on dit briller, on touche à quoi? À la lumière. Et on dit qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Vous captez? Donc, qu'est-ce qui brille? Qu'est-ce qui brille? C'est l'évangile. L'évangile est la lumière. Donc, quand on nous parle de Moïse, avec sur son visage un voile qui cache la lumière sur son visage, eh ben, vous pouvez transposer maintenant. Visage, entendement, cœur, lumière, gloire, évangile. Vous comprenez? Donc, les forteresses, les raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Christ, la connaissance de Christ dont il est fait mention là, c'est l'évangile. L'évangile est la gloire de Dieu. L'évangile est la lumière que Dieu a envoyée au monde. L'évangile est la gloire de Dieu. Alors, ici on nous dit ceci. Donc, on nous dit à partir du verset 6, d'accord, à partir du verset 6, donc 2 Corinthiens 4, 6, on nous dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance. Donc, quand on dit resplendir, on parle encore de de la lumière. Donc, qu'est-ce qui resplendit, qu'est-ce qui brille? C'est la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mais cette connaissance de la gloire de Dieu, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on nous dit juste au-dessus? C'est l'évangile. Vous comprenez ce que j'ai dit ou pas? D'accord? C'est pour ça que toutes les personnes qui tendent vers une spiritualité, oh, ils se connectent aux arbres, oh, ils se connectent à la nature, oh, mais on peut toucher Dieu,
il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, ou je sais pas comment on dit là, tout ça, toutes ces histoires-là. En fait, tu peux expérimenter Dieu sans l'évangile. Il y a des gens qui expérimentent Dieu, tout ça, machin, etc. Mais vous devez comprendre que il y a une seule gloire, il y a un seul message que Dieu a donné qui est le secret, qui est le mystère caché de tout temps, à tous les âges, tous les siècles. C'est l'évangile. L'évangile est la gloire de Dieu. L'évangile est le message. L'évangile est la parole de Dieu. C'est le message que Dieu a donné à l'humanité. C'est le message que Dieu a révélé. C'est le mystère caché. Quand on parle de Christ, on dit que cet évangile concerne son Fils. D'accord? L'évangile, c'est pas Christ. L'évangile concerne Christ. C'est le message. Écoutez, l'Église qui prêche pas l'évangile, elle n'est pas dans la gloire, même s'il y a des miracles, tout ce que vous voulez, les miracles ne sont pas la gloire. La gloire, c'est l'évangile. L'évangile, quand il brille, il peut avoir des miracles. Ça, c'est les rayonnements. C'est pas la gloire. La gloire, c'est l'évangile. C'est pour ça que Moïse, bien qu'il ait vu des miracles, il a demandé à voir la gloire. Et quand il a demandé à voir la gloire, on lui a indiqué le rocher. Mets-toi dans le rocher. Et surtout, il a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Parce que l'évangile est la démonstration de la bonté de Dieu à l'humanité. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre message. Maintenant, le point qu'il faut comprendre, qui est fondamental, c'est celui-ci. Quelle révélation j'ai de l'évangile? Quel entendement j'ai de l'évangile? Et c'est vrai que Paul va nous introduire dans ça plus profondément. Donc, déjà, pour résumer, le visage et la lumière sur le visage de Moïse, le voile sur le visage de Moïse, c'est ce visage-là, c'est l'entendement, c'est le cœur. La lumière sur ce visage-là, c'est l'évangile dans ton entendement, dans ton cœur. L'évangile dans ton cœur, c'est-à-dire, et sachez que cette lumière, elle était voilée. D'accord? Ils ont l'intelligence aveuglée, obscurcie. Ça veut dire que ces raisonnements, ces forteresses qui t'empêchaient de voir briller la splendeur de l'évangile. Ces raisonnements-là sont tombés quand tu te tournes vers qui? Vers l'esprit. Donc l'esprit, qu'est-ce qu'il fait quand tu te tournes vers lui? Le voile est ôté. Ça veut dire que tu as la perception, la compréhension de quoi? De l'évangile. Quand l'esprit de Dieu touche un homme, il a la révélation de l'évangile. Il a l'entendement de l'évangile. Vous comprenez? Écoutez, tout esprit qui n'annonce pas l'évangile, c'est pas un esprit qui vient de Dieu. Aujourd'hui, il y a des tonnes de messages. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et beaucoup de personnes cherchent par différentes méthodes, voies et moyens en fait, il y a une connaissance qui est une connaissance psychologique, une connaissance de spiritisme, de spiritualité, d'intellectualisme, de judaïsme, mais qui n'est pas l'évangile. Écoute, regardez ceci. L'apôtre Paul connaissait les Écritures comme personne dans son temps, je ne sais pas comment je peux dire. Pour que l'apôtre Paul vous dise qu'il y a un voile qui est jeté sur leur cœur quand ils font la lecture, c'est que le monsieur-là, il a connu, il a expérimenté le dévoilement. Et il a compris que dans tous les messages, Moïse, Ésaïe, Daniel, toutes les Écritures, il y avait une seule connaissance ultime qui avait été cachée depuis les temps anciens, que l'œil n'avait point vu, l'oreille n'avait pas entendu, qui n'était pas monté dans le cœur de l'homme. C'est l'évangile. Ça veut dire que dès l'instant où le Seigneur te dévoile son évangile, où l'évangile parvient à toi, tu dois comprendre que c'est la lumière qui est parvenue à toi, c'est la gloire de Dieu. Parce que souvent, dire la lumière, c'était très abstrait. Dire la lumière, tout ça, Christ c'est la lumière, tout ça, machin, ok. Cette lumière-là, comment elle était communiquée? Christ était l'évangile. Il était la parole faite chair. Ne pensez pas que, écoutez, quand Jésus vient, c'est pour ça que je parlais des 3 phases principales de l'évangile, qui sont décrites dans 1 Corinthiens chapitre 15. On vous dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et on vous dit que la promesse de l'évangile, Dieu l'avait déjà faite au travers des prophètes. Donc les prophètes avaient annoncé la promesse de l'évangile.
Eux-mêmes, ils ont essayé de percer le mystère pour pouvoir comprendre cet évangile-là, mais ce n'était pas pour eux. Il n'y a pas 15 messages, il n'y a pas 1000 messages, mais cependant, il y a 1000 messages dans un message. Et il y a un message dans 1000 messages. Tous les messages de tous les prophètes, il y a l'évangile. Toutes les vies d'Abraham, de Ruth, de tout ce que vous voulez, il y a l'évangile dans leur vie. C'est ça que je veux montrer ici. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Donc écoutez bien s'il vous plaît. Nous, on n'est pas ouverts. Oh, nous, on est ouverts à tous les dieux. On a un message de oui, tu peux parler avec tes arbres, les papillons, on n'a rien à faire de ça. Nous avons un message, c'est l'évangile. Si tu es un disciple de Jésus, ton message, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Donc, si tu es disciple, peut-être, je sais pas moi, de Mohamed, tu es disciple de Bouddha, tu es disciple de Shiva, je sais pas, machin, etc., tu commences à trouver des trucs mystiques, des énergies, de je sais pas de quoi, ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est un message particulier, spécifique, qui est le message de Dieu pour son peuple. Donc, la foi en Dieu, c'est la foi dans l'évangile. C'est-à-dire que si tu ne connais pas l'évangile, si l'évangile t'a pas été annoncé, si tu ne connais pas l'évangile, tu ne grandis pas dans la connaissance de l'évangile, en fait, qui est la connaissance du mystère, tu as tes pieds hors de, je ne sais pas comment on dit, tu as tes pieds hors. Vous comprenez ce que je dis ou pas? 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er. Voici ce qu'il dit. Il dit, 1 Corinthiens 15, 1, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc cet évangile-là, je vous l'ai annoncé, vous l'avez reçu, vous l'avez saisi, vous l'avez pris, et c'est en lui que vous persévérez. C'est aujourd'hui dramatique de savoir, tu demandes à un chrétien, c'est quoi l'évangile, il ne sait pas. Alors regardez. Et par lequel vous êtes sauvés. Donc qu'est-ce qui sauve? C'est par lequel vous êtes sauvés. C'est l'évangile. Par lequel vous êtes guéris. C'est l'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui guérit. Donc regardez ce qu'il dit. Et par lequel vous êtes sauvés, condition, si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer, autrement vous auriez cru quoi? En vain. Avons-nous retenu l'évangile dans les termes où il a été annoncé? Parce qu'on est en train de nous dire là, si ce n'est pas le cas, tu peux croire pour, ta foi elle est vaine. Vous comprenez? Et la question c'est celle-ci, c'est Abel. Comment je peux faire la connexion entre une promesse par exemple que Dieu me fait que je vais avoir une maison et l'évangile? Comment je peux faire une connexion entre on me promet la guérison et l'évangile? Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que Dieu parle hors de l'évangile pour nous? Écoutez, je dis la vérité. Si un Dieu te parle là, ça ne révèle pas l'évangile. Il faut revoir ton Dieu. Le message du Dieu de la Bible, c'est l'évangile. Il n'y a pas d'autre. C'est si je soupire après un Dieu, son message, c'est pas l'évangile, c'est un autre Dieu. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de mélange. Le New Age, le spiritisme, tout ça là, le judaïsme, parce qu'il y a une tendance là, une vague à judaïser, tout ça là, ça fait un tel micmac que on n'a plus la pureté de l'évangile. C'est très subtil. Et le Seigneur est en train de rentrer dans un dévoilement de l'évangile extrêmement profond. Regardez ceci. Il dit, voilà, voici ce qu'il dit. Il dit au verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voici le miroir. Dans le miroir, dans les Écritures, souvenez-vous, il dit, le visage découvert, nous regardons comme dans un miroir, nous contemplons comme dans un miroir quoi? Là,
gloire de Dieu. Qui est la lumière, qu'on a vu qui est quoi? L'évangile. La première chose que tu es censé voir dans l'écriture, c'est l'évangile. Alors, quand vous regardez à l'époque, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils avaient que l'Ancien. Donc, c'était une révélation que de voir l'évangile dans les dans les prophètes, dans Moïse, etc., etc. Première partie de l'évangile. Première partie de l'évangile, c'est que Christ est mort pour mes péchés. Cette déclaration est extrêmement puissante. C'est la première phase et partie de l'évangile. La mort de Jésus. C'est la première chose. Alors quelqu'un dit, oui frère, mais je sais, j'ai déjà entendu, Christ est mort pour mes péchés. Il ne s'agit pas en fait de l'entendre. Il s'agit de le comprendre, d'en avoir la révélation. Et si tu en as la révélation, il y a quelque chose qui découle de ça. Ça veut dire, est-ce que ton entendement a saisi la mort de Jésus? La mort de Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Je touche qu'un aspect parce que sa mort est extrêmement profonde. Je vais vous montrer l'amplitude, je vais tenter de montrer l'amplitude de la profondeur de sa mort. Prenez avec moi Hébreux, chapitre 11. Hébreux 11, pour que vous compreniez. Parce que quelqu'un va penser, ah, Jésus, il est mort pour mes péchés. Alors, il voit que Jésus à la croix, là, le monsieur qui est venu il y a 2000 ans, qui est venu à la croix, c'est ça pour les gens, la mort de Jésus. La mort de Jésus, elle est beaucoup, beaucoup plus profonde que la crucifixion. Extrêmement beaucoup plus profonde. Regardez Hébreux chapitre 11. S'il s'agissait que de la mort de Jésus sur la croix, mais mes amis, il y avait des brigands à côté qui ont été crucifiés aussi. Leur mort ne se distinguerait pas de ce Jésus crucifié. Le Jésus crucifié, le Jésus sur la croix, c'est extrêmement profond. Alors, regardez ce qui est dit. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc, Hébreux 11, à partir du verset 17. Ça va? Hébreux 11, 17, c'est bon? Hébreux 11, 17. Donc je lis. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il offrit son fils unique, lui qui avait reçu quoi? Les promesses. Regardez la suite. Et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait, voici ce qu'il pensait, on a la pensée d'Abraham, que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Donc Abraham avait la pensée de la résurrection. Et regardez ce qu'il nous est dit. Aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. D'autres versions disent, c'est une sorte. Qui a ça? Qu'est-ce que tu as? C'est une sorte de résurrection. Donc Abraham qui retrouve son fils, on nous dit que c'est quoi une sorte de résurrection. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la résurrection, c'est pas seulement Jésus qui sort du tombeau. Toutes les promesses accomplies sont des sortes de résurrection. Regardez Actes chapitre 13 à partir du verset 32 et 33. Actes 13, 32 et 33. Ça veut dire que la foi dans le ressuscité, c'est la foi dans l'accomplissement de la promesse. L'assurance que j'ai dans l'accomplissement de la promesse pour moi, croyant, moi, homme des Écritures, c'est la foi dans le ressuscité. C'est pour ça que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi et notre prédication sont vaines. Ton espérance car Dieu va me guérir, Dieu va me délivrer, ah, Dieu va faire, Dieu m'a promis, je ne sais pas quoi. Mon ami, si tu n'as pas la compréhension, la révélation du Christ ressuscité, ta foi est bâtie sur du vent. C'est de l'espérance qu'un jour Dieu va faire, ou je ne sais, et elle est vaine. Vous comprenez ce que je dis? Je dois reprendre ceci. Acte chapitre 13 à partir du verset 32. Acte 13, 32. Il faut qu'on prêche l'évangile.
Il faut qu'on annonce l'évangile. Il faut qu'on grandisse dans la connaissance de l'évangile. Quand je dis la connaissance, c'est vraiment la révélation de l'évangile. C'est comme si ça a été volé. D'autres ont prêché, oui, oh, la grâce. D'autres, ils ont prêché, je sais pas quoi, oh, les clés pour je sais pas quoi. D'autres ont prêché des trucs. Il y a tellement de messages. Et l'évangile n'est parfois pas rêvé, n'est plus révélé. Mais vous allez voir comment dans toutes les Écritures, c'est évangile sur évangile de Genèse à Apocalypse. Donc regardez, nous sommes dans Actes chapitre 13, à partir du verset 32. Je lis. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Donc nous vous annonçons cet évangile. Vous voyez ce qu'il dit? Que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants. Donc la promesse que Dieu a faite à nos pères, qu'est-ce qu'il avait promis à nos pères? L'évangile, selon Romains chapitre 1er. Et il dit, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en faisant quoi? En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Donc la résurrection de Jésus est l'accomplissement d'une promesse qui est écrite dans le psaume 2e, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire que la nouvelle naissance est une promesse accomplie. L'assurance que j'ai de la conversion de quelqu'un, c'est ma foi dans l'évangile. C'est ça que je vais montrer ici. La même foi que j'ai dans le fait que Jésus est sorti du tombeau et qu'il est ressuscité, c'est la même foi que j'ai pour la conversion d'un proche, pour la conversion de quelqu'un. Une conversion est une résurrection. Vous comprenez? Toute ma foi, écoutez, si je n'ai pas la compréhension de l'évangile, la foi que j'ai, c'est pas de la foi. C'est de Inch'Allah ou je sais pas ce que dire, c'est pas de la foi. Notre foi est ancrée dans l'évangile. C'est pour ça qu'à chaque fois que le Seigneur me donne une actualisation, il actualise l'évangile pour ma situation. Il actualise l'évangile pour ma vie. C'est cela. C'est ça que je suis censé voir dans le miroir de l'écriture. Regardez ce qui est dit. On est dans, regardez, donc sorte de résurrection. Donc on a vu par exemple ici la résurrection comme une naissance. Alors regardez, nous retournons dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3. Donc s'il y a sorte de résurrection, vous allez comprendre qu'il y a sorte de crucifixion. On vous dit qu'Abraham a offert son fils. Il a été mis à l'épreuve. Il a offert son fils. Donc, il y a sorte de résurrection, sorte de crucifixion et sorte ensevelissement. En fait, c'est l'évangile. C'est ça que nous retrouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, allons-y. 1 Corinthiens 15. Regardons. C'est pour ça que je vais vous montrer comment la stérilité, comment la maladie, comment les différentes sortes parfois d'adversité, vous allez voir comment ces sortes de crucifixion, sortes de ensevelissement. Et la même espérance, la même foi qui est placée dans la résurrection de Jésus, c'est la même foi dans l'accomplissement de la promesse. Quelqu'un qui n'a pas l'entendement éclairé par l'évangile, je sais pas comment te dire, ta foi c'est comme du pipi ou je sais pas c'est quoi, c'est du plastique. Et le problème c'est que tu peux espérer comme ça des années, des décennies. C'est une foi qui est vaine parce qu'elle n'est pas fondée dans l'évangile. Elle n'est pas fondée sur l'évangile. Vous entendez ce que Paul dit? Vous auriez cru en vain. C'est très grave. Alors regardez ce qu'il dit ici. 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour vos péchés. Donc, première phase de l'évangile, première partie, si je peux dire, c'est la compréhension de la mort de qui? De Jésus. Qu'est-ce que sa mort implique? Qu'est-ce que je comprends de sa mort? C'est ça. La mort de Jésus ici, c'est la lumière, c'est la gloire. D'accord? Regardez ce qu'il dit.
Je vais faire toutes les phases de l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon quoi? Les Écritures. Donc, l'évangile, c'est la mort, l'enterrement, l'ensevelissement, et là, c'est l'évangile et la résurrection. Ces trois éléments-là, mes amis, il y a vraiment une révélation à saisir de cela. La mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Tu comprends ce que j'ai dit? Jésus mort, qu'est-ce que ça implique? Il dit, je veux prendre un aspect, par exemple, de sa mort. Vous avez vu que il est dit, de la même manière que Moïse éleva un serpent d'airain sur quoi? Sur la perche. Vous entendez? Le serpent d'airain sur la perche était l'homme de quoi? De la crucifixion. On dit en Égypte, laisse aller mon fils, mon premier-né. La sortie des Hébreux d'Égypte, c'est une résurrection, le premier-né d'entre les morts. En fait, il y a des sortes de crucifixion, ensevelissement et résurrection dans toutes les Écritures. C'est pour ça que Jésus, quand il va apparaître aux disciples dans Luc 24, il va pas leur dire coucou, c'est moi, je suis vivant. Il va prendre les Écritures et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur montre ce qui le concernait. Et il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses pour entrer dans la gloire? Donc en fait, il leur a montré l'évangile dans Moïse et par tous les prophètes. Vous comprenez ça? Il voulait que leur foi soit fondée sur ce qu'ils voient dans le miroir concernant l'évangile. C'est pour ça que dans Luc 24, à partir du verset 44, il leur ouvre l'entendement, l'intelligence, l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures et qu'ils y voient quoi? L'évangile. Vous comprenez ce que je dis? Allons voir maintenant l'apôtre Paul qui nous dit, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère quand vous lisez mes écrits. Allons ensemble, par exemple, regardons la mort. Jetez un petit coup d'œil. Allons ensemble, nous sommes dans Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. C'est pour ça qu'on dit Christ, 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 il y a plusieurs Christ. Hein. Les gens disent, ah ouais, je m'appuie sur Christ, je me confie dans Christ, j'ai foi dans Christ. Le Christ de quel on parle, c'est le Christ de l'évangile. Vous savez qu'il y a des Christ, des trucs, des agnostiques, Christ d'énergie. Il y a beaucoup de Christ. Hein. Le Christ qu'on annonce, c'est le Christ de c'est l'évangile. Tu peux savoir un autre Christ. Hein. Ah, mon Christ, le bout de chou, je sais pas. Quelqu'un commence à voir. Le Christ que nous annonçons, c'est le crucifié. Et je veux rien savoir d'autre parmi vous que Christ et Christ quoi? Le crucifié. Nous, on parle pas, c'est pas le Jésus de la crèche, par exemple. Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. C'est pas celui de la crèche, celui du Père Noël, là où je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça implique l'évangile? Ça, je me pose toujours la question. Est-ce que, Seigneur, avons-nous compris l'évangile? On m'a dit, viens à Dieu. On m'a invité à l'église, on m'a dit, ah, viens à Dieu. Dieu va faire des choses pour toi. Viens, viens. Et puis les gens sont venus comme ça. On leur a donné une carte d'adhésion. On les a trempés dans l'eau. Parce qu'on dirait qu'on fait du marketing. Est-ce que les gens ont entendu l'évangile? Et maintenant, quand j'accepte cet évangile, entre guillemets, est-ce que les gens grandissent dans la compréhension de l'évangile? Dans l'entendement d'évangile? Qu'est-ce qu'on fait? On assoit les gens dans une multitude de règles. Ils lisent plus leur Bible. Ils plongent plus leurs yeux dans le miroir. Ils chantent à la chorale. Ils font des protocoles. Ils font plein d'activités pour Dieu. Méconnaissant le mystère le plus glorieux qui a été caché dans tous les temps. Mes amis, si Dieu avait besoin d'être servi par des mains humaines, franchement, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que le système religieux commence à Juda, miser subtilement. On commence à mettre l'accent sur le fait, au lieu de mettre l'accent sur la révélation de l'évangile. Je donne un exemple concret. Nous sommes dans Colossiens, ici, chapitre 2,
à partir du verset, tac, 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 à partir du verset 10. D'accord? Colossiens 2:10. Lisons ensemble ici, regardez ce qui est dit. Vous avez quoi? Tout pleinement en lui. Essaie de t'asseoir déjà. Assis-toi, commence à réfléchir. Si tu as tout pleinement en lui, est-ce que je peux te dire, oui, si tu fais ça, je vais te donner ça? Si tu fais ça, tu vas recevoir ça. Ce discours tient? Est-ce que ce discours peut tenir? Qu'est-ce qui est écrit ici? Vous avez tout pleinement en lui. Tu l'as entendu, mais est-ce que tu l'as compris? C'est ça le problème. C'est que les gens ont entendu beaucoup de choses depuis tout petit. La question, c'est tout ce que tu as entendu depuis, est-ce que tu en as eu la révélation? Est-ce que ton entendement a été ouvert? Tu as entendu, comme les pharisiens disaient, oui, Élie doit venir, comme les pharisiens avaient aussi les Écritures, ils citaient, ils disaient beaucoup de choses. La question, c'est est-ce qu'en as-tu eu l'entendement ouvert? Et regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est quoi? Le chef de toute domination et de toute autorité. Qui est le chef? C'est Christ. Maintenant, mes amis, la question qu'il faut se poser. Comment et sur base de quoi je peux avoir la révélation que Christ est le chef? Vous savez qu'il est devenu chef? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il a récupéré les clés de la mort et du séjour? Il a récupéré les clés. Vous comprenez? On l'a pas mis chef comme ça. Il est devenu chef. Ça veut dire que ma compréhension de son autorité, elle est liée à ma compréhension de ce qu'il a accompli, de l'évangile. Je veux dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous comprenez? Mon au nom de Jésus, il a autant de force que ma révélation de l'évangile, que mon entendement de l'évangile. Regardez la suite ici. Il est dit, regardez ce qu'il dit. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Donc, en Christ, tu as été quoi? Circoncis. Vous attendez ça? En lui, tu as été circoncis. Mais essaie de t'asseoir, réfléchis. La circoncision, on coupe la peau, là, tout ça, des garçons, tout ça. Maintenant, là, on te dit en lui, tu as été circoncis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi? Or, la circoncision est le signe de quoi? De l'alliance. Écoutez bien. Lorsque Goliath a défié l'armée, David dit quel est cet homme qui ose défier l'armée? Quel est cet incirconcis? Ce sans alliance. Ça veut dire la circoncision, c'est le signe de quoi? De l'alliance. On dit que tu as été circoncis. Question, tu as été circoncis quand? Est-ce que tu as la compréhension de la circoncision? Paul, la circoncision qu'il est en train de prendre là, il apprend de l'Ancien Testament. Vous savez ça? Il apprend d'Abraham, etc. Et les patriarches. Mais il est en train de nous dévoiler la circoncision sur un autre plan. Il nous dévoile la circoncision en Christ. Et vous allez voir en fait qu'il nous dévoile l'évangile dans la circoncision. Puisque regardez ce qu'il va dire ici. Il va dire circoncision que la main n'a pas faite. C'est pas une main humaine. Il dit, mais de la circoncision de quoi? De Christ qui consiste en quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été quoi? Enterré avec. Est-ce que tu sais que tu as été enterré avec lui? Par quoi? Par le baptême. Combien ont une compréhension que leur baptême, c'était leur enterrement? Vous comprenez? Ça veut dire, écoutez bien, quand vous maintenant vous sondez, vous regardez la circoncision. Vous regardez la circoncision, il fallait que quand les enfants naissent, à un certain jour, tac, on les circoncis. Signe que, écoutez bien, lorsque l'ennemi a voulu tuer Moïse, lorsque la colère de Dieu s'abat sur Moïse pour le tuer, vous savez quel signe sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait pour que la colère comment dire, ne le touche pas? Elle a circoncis l'enfant. Ça veut dire que, écoutez bien,
La circoncision, écoutez, hein, c'est le signe que vous êtes intouchable. Vous savez où ce signe a eu lieu? La mort de Jésus. Première phase de l'évangile. Non, tu dois t'asseoir. Est-ce que tu as compris l'évangile? Vous savez, mais écoutez, la vraie délivrance, c'est la connaissance de l'évangile. Écoutez, j'ai compris aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, vraiment, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est l'appui, la puissance de Dieu. C'est pas une affaire de jeûner 15 ans, de prier, je ne sais pas de comment, quelle formule je dois dire, tu dois avoir la révélation de l'évangile pour te confier dans cet évangile-là. Parce que c'est cet évangile qui sauve. Regardez ce qui est dit ici dans la suite. Regardez ce qui est dit. Il dit, vous avez été ensevelis avec lui, verset 12, par le baptême. Vous êtes aussi quoi? Ressuscité en lui avec lui, comment? Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ça veut dire que la foi dans la puissance de Dieu, c'est la foi dans la résurrection. Or, on a vu que la résurrection, c'est l'accomplissement de quoi? D'une promesse. Ça veut dire l'assurance que j'ai dans le Dieu qui a accompli les promesses, c'est l'assurance que j'ai dans le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ça veut dire que mon assurance de l'accomplissement de la promesse repose sur la démonstration de la fidélité de Dieu à ramener Christ d'entre les morts. Si je n'ai pas l'entendement et l'assurance que Jésus est vivant, comment je peux avoir l'assurance que Dieu va accomplir sa promesse? Vous savez où l'Esprit est parti chercher Jésus? Dans les profondeurs des entrailles de la terre. Exactement comme la parole va dans la profondeur des entrailles de nos cœurs et de nos vies. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ici, si je touche à la circoncision, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la circoncision des patriarches et il nous révèle la crucifixion et la mort de Jésus. Donc il nous révèle la première phase de l'évangile à travers la circoncision. Et il dit que la circoncision, elle consiste au dépouillement de la chair. Et regardez la suite, regardez ce qu'il va dire. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il dit, il vous a rendu à la vie. Autrement dit, il vous a ressuscité. La question que tu dois te poser, c'est un peu de méditer. Si tu as ressuscité, ça veut dire que tu étais quoi? Tu étais morte. La question peut te poser la question. Il t'a ressuscité quand? Vous savez, si tu n'as pas la compréhension, vous voyez que le problème, c'est quoi? Si tu n'as pas la compréhension de l'évangile, comment tu peux dis-moi, comment tu peux même comprendre ta vie? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut encore tuer quelqu'un qui est mort? Je vous pose la question. C'est possible? Oui ou non? Non. Regardez la suite ici. Il dit, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous entendez? En nous faisant grâce pour quoi? Pour toutes nos offenses. La mort de Jésus, vous comprenez, a lavé toutes nos fautes. Quelqu'un qui a la compréhension de la mort de Jésus, tu peux pas baigner dans la culpabilité. Ça veut dire que la culpabilité, encore la conscience qui m'accuse, c'est le dévoilement, c'est-à-dire c'est le signe de l'incompréhension de la mort de Jésus. Regardez, je vais plus loin. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a éliminés en quoi?
en le clouant à la croix. Donc ça, on est toujours dans la première phase. Donc quand Christ a été crucifié, qu'est-ce qu'il a aussi cloué? Toutes les ordonnances d'accusation et de condamnation telles qu'elles soient. Ça veut dire toutes les réclamations du monde des ténèbres. Oh, parce qu'elle a avorté. Oh, parce qu'elle a tué ceci. Oh, parce qu'il a fait ceci. Oh, toutes les formes de condamnation, d'accusation, quelles qu'elles soient, la mort de Jésus a solutionné ça, a réglé ça. À cause de la mort de Jésus, le plus grand criminel, le plus grand voyou, tout ce que vous voulez, a accès maintenant à Dieu. Jésus a payé le prix. La mort de Jésus te donne de te détourner de ta condamnation et ta culpabilité à toi, du jugement qui devait tomber sur toi. Il est tombé sur lui. C'est-à-dire légalement, spirituellement parlant, quelles que soient les pratiques qui ont été faites, dans tes ancêtres, oh, je sais pas moi, on t'a sacrifié, oh, tout ce que tu veux, il y a des alliances qui ont été faites, des malédictions, des générations. La mort de Jésus a mis fin à ça. La mort ici. La question, c'est, je pose, est-ce que tu as la révélation de sa mort? Je vais même plus loin avec toi. Je suis toujours avec la mort. Je ne sais même pas aller à l'ensevelissement et la résurrection. Je suis toujours avec la mort. Voici Romains chapitre 5 à partir du verset 10. Romains 5, 10. Romains 5, 10. Car si lorsque nous étions ennemis, qui sait qu'on était ennemis? D'accord? Comment on sait qu'on était ennemis? C'est par nos pensées et nos actions. C'est Éphésiens qui explique. On était ennemis du fait de la nature charnelle. Alors il dit ceci. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu parce qu'on a arrêté de manger des bonbons, on a arrêté de voler, on a arrêté de tuer. On a donc été réconciliés avec Dieu. C'est ce qui est écrit. Qu'est-ce qui nous a réconciliés avec Dieu? C'est ce qui est écrit. La mort de son. Première phase de quoi? De l'évangile. La réconciliation. Ça veut dire que même si toi tu crois que Dieu t'en veut, la compréhension de la mort de Christ, c'est la compréhension que Dieu est réconcilié. Dieu ne te condamne pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'exclame en disant, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Ça veut dire que c'est comme si Dieu, il a fait le premier pas, il t'a tendu la main. C'est la mort. Mais vous allez voir que regardez ce qu'il dit. À combien plus forte raison serons-nous sauvés par sa vie? C'est pas la mort qui a sauvé. La mort, elle a remis le compteur à zéro. La mort, elle a rendu ta feuille comme une page blanche. Elle a lavé ta vie par le sang. Mais la résurrection te donne d'écrire maintenant un nouveau récit. À combien de fortes raisons serons-nous sauvés par sa vie? Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc la mort de Jésus, c'est un stop aux ténèbres. La mort de Jésus, c'est un silence à toutes les voix qui t'accusent et te condamnent. Tu dois comprendre profondément que Jésus est mort pour toi, qu'il n'y a plus de réclamation sur toi, qu'il n'y a plus de droits légaux sur toi, qu'il n'y a plus d'ordonnance ou de machin, je ne sais pas, on te dit, ah, tu es à nous, ou je ne sais pas quel esprit, quel menteur. Jésus-Christ est mort. Et ça, tout le royaume des ténèbres le sait. Parce que c'est au prix de son sang que tu as été racheté. Ça veut dire que dans le registre de vente ou je ne sais pas de quoi, le sang de Jésus, vous comprenez? La dette a été payée. Tout le royaume des ténèbres au courant. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Quelqu'un comprend? C'est pour ça qu'on vous dit, ils ont vaincu l'accusateur de nos frères. Comment ils ont vaincu l'accusateur? Par le sang. L'accusateur, il tire toute sa force des réclamations de la loi. Dans ta famille, ils ont fait ça. Toi, tu as déjà fait ça. Toi, tu as fait ceci. Tu dois payer. Tu as fait ceci, truc générationnel. Les malédictions, tu dois payer. La mort de Jésus
le sang qui a coulé, c'est la fin de la dette. C'est la fin de toute réclamation. C'est pour ça que quelqu'un qui a la révélation de ça, il ne peut pas commencer à curer les âmes des gens. Commencer à aller, oui, qu'est-ce qu'un tel avait fait, on va dire comme ça. Non. La croix, c'est le témoignage que Dieu a pardonné toutes les fautes et tous les péchés, quelle que soit la grandeur. La seule chose qu'il te dit, c'est reconnais ma croix. Adhère à l'évangile. Aie foi dans mon œuvre. La loi de Moïse comptait sur ton œuvre. La nouvelle alliance compte sur mon œuvre. La loi de Moïse, c'est toi qui devais payer pour te faire pardonner. Tu devais offrir je ne sais pas quoi, tu devais faire je ne sais pas quoi pour te réconcilier, faire ceci pour te faire pardonner, parce qu'elle te condamnait. Tu devais faire ça pour être juste, ça pour être accepté par Dieu, ça pour que Dieu soit pas en colère après toi, soit ça pour que le spirituel soit en ta faveur. Tu avais tellement de choses à payer, tellement de choses à régler. Quelqu'un dit ici, voilà, c'est ça. Osons cette question. Quelqu'un dit, oui, mais pourquoi on a encore des conséquences concrètes dans nos vies des réclamations de l'ennemi? C'est une réalité mensongère qui agit encore alors. La deuxième question répond à la première. C'est pour ça qu'on parle du bon combat de quoi? De la foi. Je pose une question. Est-ce que Jésus était coupable? Il était coupable? Oui ou non? Il était innocent. Est-ce qu'il avait déjà péché? Sans péché, non? Quand il s'est tenu devant les hommes et qu'on a demandé à la foule, on libère Barabbas ce coupable ou Jésus l'innocent? La foule a fait libérer qui? Le coupable. Et ils ont condamné qui? L'innocent. Et on dit, maudit soit celui qui a été quoi? On est d'accord ou pas? Donc Jésus a été maudit. Est-ce qu'on est d'accord? Oui ou non? Maintenant, la question c'est, est-ce que les faits correspondaient avec qui il était? Ça correspondait? Non. Oui ou non? Non. Les hommes l'ont couronné de quoi? D'épines. Mais le ciel l'a couronné de quoi? De gloire. Les faits ne peuvent pas être ta vérité. Vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un qui définit encore sa vérité selon les faits, c'est quelqu'un qui vit dans le mensonge des sens. Ta vérité doit être ce que Dieu a déclaré. Vous comprenez ça? On a vu un Jésus à la croix faible, amoindri, nu. Mais pourtant, dans le ciel, on dit il a vaincu. C'est pour ça que tout dépend de ton entendement, de la révélation que tu as de ce que tu vis. Les hommes peuvent te dire maudit, coupable, tout ça. Exactement comme Jésus a volontairement enduré tout ça pour s'identifier à toi. Mais le ciel te dit innocenté. Le ciel dit il n'y a plus de malédiction, plus de condamnation sur toi. Alors quelqu'un dit, c'est comment on fait pour pas que ça se manifeste. Alors, vous voyez encore la question, comment on fait? Déjà, quand tu commences, comment on fait, c'est que tu n'as pas compris tout ce que je suis en train d'expliquer. On ne fait pas, on croit. L'heure n'est plus à faire, l'heure est de grandir dans la révélation. Il faut que tu puisses prendre le temps, il faut que chacun puisse prendre le temps de se consacrer à la lecture de la parole de Dieu pour comprendre l'évangile. C'est ça la prière, de passer du temps dans le jeûne de la prière. Seigneur, explique-moi, ouvre mon intelligence sur ce que tu as fait. Vous comprenez? C'est à ça qu'on n'a pas habitué les gens. C'est ça que les gens sont toujours conditionnés à chercher quelque chose à faire. Alors que l'évangile dit que tout a été fait et qu'on est censé y adhérer et croire. Quelles que soient les choses qu'on vit dans nos sens. La vérité, c'est sa parole. Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Vous comprenez? C'est, quelqu'un dit au-delà de croire, on sait. Croire, c'est la traduction française.
Pour moi, vraiment, dans le langage de Dieu, croire, c'est savoir. Tu vas vivre selon ce que tu sais. Or, savoir, ça t'est donné par le ciel. C'est la révélation. Quand tu sais, c'est là qu'est bâtie ta foi. Tu sais. Tu sais que tu es libre alors que tu vois les chaînes à tes pieds. Tu sais que tu es guéri alors que tu te vois malade. Tu sais, tu ne fabriques pas. Et ça, c'est donné du ciel. C'est donné du ciel. Ou dans le jeûne et la prière. On ne prie pas pour demander des voitures, des maisons, des bananes, Non, la première chose, vraiment, mes amis, quand vous prenez le temps de prier, c'est pour avoir le dévoilement et la révélation de l'évangile. Demandez, vraiment, c'est ça les supplications. Demandez au Seigneur le dévoilement de son mystère le plus glorieux, qui est l'évangile. C'est ça qui doit être. Quand on dit mon église, il dit, ce sera une maison de prière. N'allez pas loin. Écoutez les prières des gens. Commencez à compter les personnes qui réclament une révélation d'évangile. J'en ai pas ça. Ils connaissent les versets. Ah, il a dit tout ce que vous demanderez. Donnez, demandez et vous recevrez. Et quand vous regardez le contexte, il dit ceux qui demanderont le Saint-Esprit. Ah oui. La chose qui t'a accordé à toi de demander, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. L'Esprit lui-même intercède. Et il dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Je suis désolé de t'annoncer que Dieu ne t'exauce pas toi. Il exauce son Fils en toi. C'est l'évangile qui trouve l'exaucement de Dieu. C'est pour ça que dans ta détresse, Dieu t'envoie l'évangile. Et lorsque tu te positionnes dans l'évangile, tu trouves l'exaucement. Tu trouves l'oreille de Dieu. C'est pas comment on a menti aux gens d'une façon, je sais pas. Que vous comprenez? Ta part à toi, c'est de t'enraciner dans l'évangile. La part de Dieu, c'est d'amener ce qui est mort à la vie. C'est pas à toi de commencer à rouler la pierre, essayer de déterrer des eaux, tout ça, faire des trucs compliqués. Non. Toi, ta part à toi, c'est de te confier de tout ton cœur dans l'évangile. Première phase de l'évangile, la mort de Jésus. Cette mort-là, d'accord? Regardez comment la mort est venue. Jésus a été livré. Comme Joseph aussi a été livré. Comme Abraham aussi a quitté la maison de son père. Dans la notion de la croix, il y a la notion du renoncement. Il y a la notion du quitter. Il y a la notion de mourir. Vous comprenez ça? Ça veut dire que tu as des sortes de croix que tu vas vivre. Alors regardez ces sortes de croix sont agissantes à quel niveau? 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4. Qu'est-ce qui va te faire vivre la croix? Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas d'accomplissement de promesses sans mort. Si le grain de blé ne meurt en terre, il ne peut porter du fruit. 2 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. 2 Corinthiens 13, 4. Regardez ce qu'on nous dit. Car il a été quoi? Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc, on nous amène encore un détail par rapport à la crucifixion. On nous dit quoi? La faiblesse. Or, qu'est-ce qui est faible et qu'est-ce qui est bien disposé? La chair est faible et l'esprit est bien disposé. La faiblesse de la chair te fera vivre la croix. Vous comprenez ça? Oui, oui. C'est pour ça qu'on te dit que le corps, il est semé corruptible. Il est semé méprisable. Il est semé. Ton corps, là, ta chair, tes membres, là, tes sens vont te faire vivre. La faiblesse de ta chair va te faire vivre la croix. La faiblesse de ta chair face aux attaques de l'ennemi. La faiblesse de ta chair face aux pressions, aux addictions, aux combats de toutes sortes, aux ténèbres. La faiblesse de ta chair te donnera de te faire vivre là, la croix. L'apôtre Paul dit, j'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Christ et Christ crucifié. Il dit, moi-même, je suis venu dans un état de crainte.
faiblesse, tremblement. Vous entendez ça? L'évangile n'est pas pour les chairs fortes. Vous entendez ça? Donc la mort, je déploie la première phase de l'évangile. C'est la faiblesse de ta chair. Mais regardez là où il est dit. Donc c'est pour ça que tu te retrouves dans des situations où tu as le sentiment que tu es incapable. Vous comprenez? Incapable de répondre à l'exigence. Incapable d'être sage. Incapable de. C'est comme si ta chair est faible. C'est les personnes qui n'ont pas connu ça dans le monde, parce que parmi vous qui avez été appelés, d'accord, il y avait ni sage selon la chair, fort selon la chair, noble selon la chair. C'est un des critères de l'appel. Il a choisi les choses faibles, les choses viles, celles qu'on méprise. Vous comprenez? Donc le critère de sélection de l'évangile, ce sont les pauvres en esprit, les faibles et autres. Quand quelqu'un de fort dans la chair est appelé à l'évangile, on va le dépouiller de sa force. Or, là où tu te pensais fort, là où tu te pensais beau, belle, là où tu te pensais je sais pas comment, tu vas être amoindri, mon ami. Amoindri. Vous comprenez ça? Paul était fort dans la chair. Quand il est venu, il a dit au messager de Satan qui me rendait coup pour coup. Il a dit, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Il voulait que le messager de Satan s'éloigne, aide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, ma grâce est suffisante et Paul comprend. Il comprend, il se glorifie maintenant dans ses faits, dans ses faiblesses. Alors qu'avant, ce qui était un sujet de gloire, c'était sa force et ses qualités. Donc la croix, ce qui te fait vivre la croix, c'est la faiblesse de ta chair. La faiblesse de ta chair face aux situations, face aux ténèbres, face aux addictions, c'est la faiblesse de ta chair. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Qu'est-ce qui a été crucifié? La chair. Donc les situations où ta chair sera comme coincée, incapable de, sans issue, etc., c'est une situation de croix. Vous comprenez ce que je dis? Il faut discerner la croix dans ta vie. Or, vous savez que la croix était évitable. Hein? Il fallait qu'il nie son appel. Pierre va lui dire, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il aurait pu éviter. Judas arrive et dit, ah non, c'est pas moi. Jésus pouvait fuir. Ce qui lui a donné de vivre la croix, c'est de rester fidèle aussi à la promesse, à la parole que Dieu lui a donnée. Vous comprenez? Parce que la faiblesse de ta chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Donc quand tu décides vraiment de t'agripper à ce que Dieu t'a dit, à ce que Dieu t'a promis, la première chose que tu vas rencontrer, évangile, c'est la faiblesse de ta chair, ton incapacité à accomplir la promesse. Et regardez ce qui était sur la chair. Sauve-toi toi-même. T'es fils de Dieu, non? Sauve-toi toi-même. Regardez l'entourage. On l'abandonne. On lui tourne le dos. Ceux qui lui avaient promis, on t'abandonnera jamais. Oh, moi, t'inquiète. Premier son de coq. On le connaît pas. Ça veut dire la croix, c'est un environnement où tu vas connaître la solitude. C'est un environnement où là où tu t'attendais comment dire, au réconfort humain, à l'appui humain, tu ne l'as pas. Là où tu t'attendais au soutien dans la prière, les gens dorment. Là où c'est une humiliation parfois publique. Devant sa propre mère, devant sa famille, il est déshabillé. Il est moqué. On lui met des coups de poing, devine qui t'a frappé. C'est une humiliation. C'est une honte. Vous comprenez? Ton image est mise à zéro. Là où on t'a clamé hier, la foule qui t'a clamé hier, qui dit, ah waouh, quel avenir prometteur. Ouh là 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 là, elle c'est un canon. Ah lui c'est un canon. Ah oui, lui c'est la croix. Tout ça, ça saute. Hein. Ça saute. Ça saute. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Ça, c'est la croix. Mais regardez ce qui est dit ici. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, verset 4, mais il vit par la puissance de Dieu. Et Jésus dit, la chair ne sert de
de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc la vie de l'esprit, elle est par la puissance de Dieu. Là où ta chair est affaiblie, là où ta chair est amoindrie, là où tout semble fermé, humainement parlant, charnellement parlant, etc., eh ben, il y a en fait une autre ouverture qui est la vie de l'esprit. Et ça, c'est seulement par la capacité de Dieu. Et là, vous avez quoi en fait? Vous avez la mort et la résurrection. Vous avez l'évangile. Ça veut dire qu'à chaque fois que la vie de l'esprit est manifestée, c'est une résurrection. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire la même foi qui est dans la résurrection de Jésus, le Christ vivant. C'est la même foi qui est dans cette vie spirituelle qui est censée être manifestée au travers de toi pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour accomplir la promesse. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Il vit. D'ailleurs, il est ressuscité par la puissance de Dieu, la capacité de Dieu. Je compte sur ta capacité pour me faire vivre. Je compte sur ta capacité pour me sortir de là. Je suis enfermé dans le tombeau. Quand Jésus a été enseveli, il est parti prêcher aux âmes en prison. Ça veut dire l'ensevelissement, c'est l'emprisonnement. L'ensevelissement, c'est là où la mort règne. L'ensevelissement, c'est la prison de Joseph. C'est la stérilité de Anne qui est tourmentée par Pénina. C'est la stérilité de Rachel. C'est la stérilité de Sarah. L'ensevelissement, c'est l'endroit où nous espérions que ce soit lui. Mais finalement, ça fait déjà tant de temps. C'est le terrain où il n'y a plus d'espérance. C'est le terrain qu'on dit espérant contre toute espérance. L'ensevelissement, c'est la mort, c'est la fin. Vous entendez ça? Et ben, dans cet instant-là, quand on dit espérant contre toute espérance, la résurrection. C'est cette vie-là. Ça veut dire que j'ai tout essayé pour que cette vie-là soit manifestée. Ma chair est faible. Je n'y arrive pas. Je suis prisonnier d'une addiction. C'est l'ensevelissement. Prisonnier d'une incapacité. Prisonnier d'une chose que je dois faire ou tout le monde attend de moi, je ne sais. Je n'y arrive pas. C'est bloqué. C'est fermé. C'est l'ensevelissement. L'ensevelissement, c'est Joseph en prison, comme je l'ai dit. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'ensevelissement? Jésus n'est pas allongé dans la tombe. Il est en train de prêcher aux âmes en prison. L'ensevelissement, c'est l'endroit où il y a la prison, certes, mais c'est l'endroit où la parole me parle. C'est l'endroit où l'évangile se révèle aussi. C'est l'endroit où Dieu me parle, mais que je vois rien de ce qu'il me dit. C'est aussi cela. C'est l'endroit où je vais servir les autres s'en sortent. Moi, je suis toujours dans la prison. Joseph est en prison, il interprète les songes des gens. Les gens sortent de prison, lui, il reste toujours à la prison. L'ensevelissement, c'est l'endroit où on m'oublie. Il a interprété son, Jésus dit, quand vous sortirez, m'oubliez pas. Ils sont partis, ils l'ont oublié. Vous comprenez? L'ensevelissement, c'est comme l'endroit où je n'existe plus. Ou même ceux à qui j'ai fait du bien hier m'ont oublié. C'est cela. Mais c'est l'endroit où Dieu se souvient. Vous comprenez? C'est l'endroit où Dieu se souvient. C'est l'endroit où j'apprends à compter sur sa capacité. C'est l'endroit où je passe de quelqu'un qui me plaignait à quelqu'un qui commence à rendre grâce au milieu des afflictions. C'est le désert. C'est l'endroit où parfois je vais être tenté de regretter l'Égypte, de retourner en arrière ou de corrompre ou de mépriser la manne. C'est l'ensevelissement. Vous comprenez? Et dans toutes nos vies, on vit des sortes d'évangiles. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Si votre foi n'est pas ancrée dans l'évangile, votre foi, elle est vaine. Et votre espérance, elle est vaine. Vous ne verrez jamais la promesse de Dieu, si c'est bien Dieu qui l'a faite hors de l'évangile. C'est ce que je dis. C'est la base. C'est pour ça que Paul leur dira, je vous ai enseigné avant tout. C'est-à-dire comme base. Tout le reste là, ça découle de cette base-là. Donc, on regarde toutes les épîtres. Il prend la circoncision, il leur révèle le dépouillement de la chair par la mort de la croix. Il prend Adam, pareil. Et en fait, quand vous lisez tout l'Ancien Testament, c'est que ça. C'est que ça. Est-ce que ça va? Ok. Alors, Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2, à partir du verset
Galates 2, à partir du verset 20. Galates 2, 20, donc voici ce que ça dit. J'ai été crucifié avec Christ. Donc déjà, la révélation de sa mort, c'est la révélation de ma mort. Et vous savez qu'il dit, vous avez été enseveli avec lui. C'est pour ça, quand tu décides de te faire enterrer, t'es mort. C'est-à-dire que tu peux pas te faire enterrer et puis tu laisses un orteil dehors et puis tu dis, ah non, cet orteil-là, Seigneur comprend quand même, cet orteil-là, il était quand même. Non. Quand tu décides, c'est pour ça on doit vraiment poser ces choses-là de manière. C'est pour ça que c'est pour l'évangile, c'est vraiment pour les désespérés. C'est pas pour les gens qui ont des plans X, Y, Z, et puis c'est vraiment pour les suicidaires, pour les gens, ils ont leur vie charnelle là, elle est chaotique. Leur vie charnelle, elle est arrivée au bout. Ils n'ont pas d'issue, d'autres issues, grec, Y, Z, quoi que ce soit. Non. C'est pour ça que Jésus a dit, de toute façon, il n'est pas venu pour les bien portants. L'évangile n'est pas pour les bien portants. L'évangile, il est pour les vrais pécheurs, les vrais condamnés, ceux qui sont cuits, ceux qui n'ont pas d'issue. C'est-à-dire, soit c'est l'évangile, soit ils meurent. Soit c'est l'évangile, soit c'est la malédiction, la mort. C'est l'évangile pour ça. Les personnes qui ont l'évangile qui a été fait, l'évangile moderne, là, un peu comme marketing. On fait des trucs un peu éclatants. Oui, si on dit ça, ça peut heurter. Voilà, hein, cet évangile un peu. C'est un évangile pour séduire, pour, comment dire. C'est un évangile qui appâte les gens. Et la plupart des gens qui appâtent, ça va être des gens, les gens qui sont appâtés souvent, c'est des gens qui, comment je peux dire, c'est des gens qui veulent pas vraiment, ils veulent pas sacrifier quelque chose. Ils viennent ajouter l'évangile à leur porte-clés, à toutes les clés qu'ils ont déjà. Ils viennent comme ajouter. Et puis, hop, si ça marche un peu, souvent ça, c'est des trucs très associatifs. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Quand l'évangile appelle un homme, quand l'évangile est annoncé, tu as un échange entre ta vie et la vie du Christ. Comment quelqu'un, c'est pour ça qu'il dit celui qui aimera sa vie, il la perdra. C'est pas possible d'être attaché à ta vie, d'aimer ta vie, ou de vouloir, je ne sais pas moi, avec ta vie, plaire aux hommes, ou je ne sais, et puis tu viens à l'évangile. C'est pas pour toi. L'évangile, on n'y va pas pour aller pour la gloire des hommes ou pour plaire aux hommes. Non. Tu vas être dans une désillusion rapide. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En qui? En Christ. Et la seule condition, c'est on a dit, prends ta croix, renonce. Et c'est très particulier parce que vous allez voir Abraham. Abraham, il veut une postérité. Mais vous allez voir qu'Abraham va d'abord renoncer à Lot. Ensuite, il va renoncer à Ismaël. Toujours sa chair. Hein. Et puis quand la promesse arrive et qu'il a Isaac, le signe que le cœur d'Abraham est un cœur sacrifié, c'est quand Dieu vient lui demander Isaac. Abraham n'hésite pas une seule seconde. Il discute même pas. Ça veut dire qu'Abraham est plus attaché à Dieu qu'à Isaac. Il est plus attaché au Dieu de la promesse qu'à la promesse. Et c'est ça la différence. C'est que Dieu n'est pas, comment dire, sur la retenue. Il nous a tout donné en Christ. Mais nous accédons à ces choses dès l'instant où Christ passe en priorité. C'est en Christ, en fait, que toutes les promesses sont oui et amen. Dès l'instant où Christ n'est pas le premier, dès l'instant où Christ n'est pas l'essentiel, ça va à côté. C'est pour ça que le désert va mettre en lumière cela. Le désert va révéler et mettre en lumière les dispositions de mon cœur. Le désert va mettre en lumière qui est en premier, Jésus ou moi. C'est ce que le désert fait. Alors quand quelqu'un dit oui, mais Abel, la vitesse d'accomplissement, elle a la vitesse du renoncement. Pour ça, les gens me disent, ah oui, moi, frère, j'ai renoncé à tout. C'est à examiner. Tu as renoncé à tout pourquoi? Pour l'évangile. Parce que le renoncement auquel il appelait les gens Jésus, c'était un renoncement pour l'évangile. C'est pas un renoncement de la vie. Est-ce qu'on a compris l'évangile? Alors, on me dit l'évangile, là, c'est la gloire de Dieu. On a dans 2 Corinthiens. Cet évangile-là, il dit, c'est le fameux trésor. Vous savez que Jésus va dire,
accumuler des trésors dans le ciel et non sur la terre où ça rouille, etc. Alors, quel est le trésor du ciel dont Jésus nous faisait référence? C'est l'évangile. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 6. 2 Corinthiens 4, 6. Dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, et il fait juste référence à ce qu'il vient de dire au-dessus. Cette lumière-là que Dieu a fait briller dans nos cœurs, on a vu, cette lumière, c'est la gloire, c'est la connaissance de quelque chose, c'est l'évangile. Donc il appelle cet évangile-là trésor. Il dit que c'est un trésor qu'on porte dans les vases de terre. Il dit, afin que cette puissance soit pas attribuée à nous. Et le même Paul va dire dans Romains, il va dire, l'évangile, j'en ai point honte. C'est la puissance de Dieu. Il n'a pas dit l'évangile a la puissance de Dieu. Il dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque se confie dans cet évangile-là. Et là où j'ai été très interpellé, plus hier, c'est que là où il est dit que l'évangile est la gloire de Dieu, l'opposé de la gloire, c'est le mépris. C'est 1 Corinthiens chapitre 15 qui dit ceci, notre corps est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Donc, l'opposé de la gloire, c'est le mépris. Si l'évangile est la gloire de Dieu, d'accord? Si cet évangile est voilé, ça veut dire que cet évangile il est méprisé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un dévoilement honorera l'évangile parce que c'est la gloire de Dieu. Donc, quand Jésus dira, il cherche la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quand Jésus dira, ils avaient honte de dire qu'ils croyaient en Jésus parce qu'ils avaient peur d'être rejetés de leur synagogue, parce qu'ils préférèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ça veut dire que par honte de la folie de l'évangile, parce que la parole dit que pour les hommes qui périssent, l'évangile est une folie. La prédication de la croix est une folie. Par honte de la folie de l'évangile. Vous comprenez? Exactement comme les pharisiens avaient honte de témoigner de leur confiance dans Jésus. Je peux préférer la gloire de quoi? Des hommes à la gloire de Dieu. Vous imaginez, je sais pas comment dire, comment tu sais que tu vas guérir parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Si véritablement on se confie dans l'évangile, à quel prix? Au prix de notre vie. Si véritablement l'évangile est la gloire de Dieu. Si véritablement l'évangile est la lumière. Et que nous sommes des enfants de lumière, donc des enfants de gloire, donc des enfants nés de l'évangile. C'est ça, les enfants de Dieu. La question, c'est ça le vrai point. Est-ce que je cherche vraiment la gloire de Dieu? Je pensais que la gloire de Dieu, c'était les miracles. Mais je comprends que maintenant, c'est son secret, son mystère caché, qui est son message. Dans cet évangile, Dieu a tout mis. Et c'était le secret qu'il avait caché dans tous les temps, tous les âges, etc. et qu'il a maintenant révélé à ses saints. Donc quand je regardais Adam plongé dans un profond sommeil, se réveiller, Ève sortir, j'étais en train de regarder l'évangile. Quand je regardais Dieu au commencement qui dit que la lumière paraisse et qu'on nous dit que les ténèbres étaient à la surface de la terre, le mot surface veut dire visage. C'est le même mot visage que Exode 34, visage de Moïse. Donc la surface de la terre où il y avait des ténèbres, c'était l'image d'un visage sur lequel il y avait les ténèbres. Et on a vu ensemble entendement, cœur. Donc le commencement des Genèse, c'est un cœur dans les ténèbres, c'est un cœur dans l'ignorance. Et quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu a annoncé l'évangile à un cœur. C'est le commencement de la Genèse. Et de jour en jour, on a eu un déploiement de cette lumière, c'est-à-dire un déploiement de l'évent
de l'évangile jusqu'à ce qu'on arrive à un homme fait. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est absolument partout. L'étoile brillante du matin, les 7 églises, pareil, le ressuscité. Celui qui croit, celui qui combat, qui vaincra. D'accord? Toujours mort, résurrection. Mort, résurrection. Donc pour terminer, la pensée, c'est celle-ci. Trouve-toi dans le miroir. Trouve l'évangile de ta vie dans le miroir des Écritures. Demande à Dieu de t'ouvrir l'entendement afin que tu puisses discerner l'évangile de ta vie. Que tu puisses discerner la mort agissante parce que tu as été crucifié avec Christ, l'ensevelissement parce que nous avons été enterrés et la résurrection parce qu'il nous a ressuscités ensemble. Discerne l'évangile de ta vie et place ta confiance dans le ressuscité. C'est à ça que se résume notre vie. C'est à ça que le temps pour la prière, le temps dans les jeûnes, le temps dans la prière. La prière et les jeûnes ne font rien. La prière et les jeûnes nous disposent au dévoilement de l'évangile. Donc je prie vraiment et donc c'est cela le fameux livre d'Apocalypse. Jean a eu un dévoilement. Et quand il a eu le dévoilement, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la lumière. L'évangile, dans toutes ses formes, on connaît peu encore. Mais il va investir toutes les zones de la société. C'est l'évangile que Joseph, pendant les temps de famine, s'est mis de côté pour sauver tous ceux qui vont connaître la famine après. Vous comprenez? Ça veut dire dans les temps d'abondance, lui s'est restreint. L'Égypte s'est restreint. Et là où tous maintenant étaient dans la famine, l'Égypte a pu répondre aux besoins. Il y avait là une forme de mort et une résurrection. Le Joseph qui était en prison, qui a été établi à la droite de Pharaon, c'est l'ombre de ce Christ là aussi enseveli et montant à la droite de Dieu. Rachel, qui avait du mal à avoir des enfants, elle va mourir en donnant la vie à Ben-Oni, fils de ma douleur. Elle va mourir Ben-Oni. Et Dieu va changer le nom Ben-Oni, qui signifie fils de ma douleur, en Ben-Yamin, fils de ma droite. C'est-à-dire de la mort par le fils de la douleur, on a vu la résurrection du Père, le fils de ma droite. On a vu pareil, un Jacob qui était quelque part usurpateur, tout ce que vous voulez là. Il va être revêtu du vêtement de son frère le premier-né pour être agréé et être présenté devant son père. On avait là une forme de mort et de résurrection. Jacob va fuir, etc. Vous voyez, absolument toutes les images, elles sont partout. C'est l'évangile, l'évangile, l'évangile. Jonas dans la bouche du poisson. David qui dit tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Alors que lui-même n'avait pas connu la mort. Ainsi, on sait qu'il parlait de la résurrection de Jésus. Pierre va parler de ça. C'est partout. Ruth, qui va perdre toute sa famille, qui va s'attacher à Naomi, la gracieuse, pour pouvoir ressusciter avec Boaz et enfanter un enfant pour qu'il soit considéré comme enfant de Naomi. La postérité est née. Esther, qui va passer par ces 3 jours pour entrer dans la cour du roi. On voit les 3 jours d'ensevelissement de Christ qui permettent à Esther d'être introduite dans la cour du roi pour que son peuple soit sauvé. Et on peut aller comme ça de Genèse, Joseph, Josué, Moïse, tous. Moïse frappe le rocher, il n'entre pas dans le pays pour que le sauveur Josué fasse entrer tout le monde. Tous de Genèse à Apocalypse, c'était l'annonce de l'évangile. Et cet évangile qu'on a vu dans Jacob, il y a l'évangile de la vie d'Abel, il y a l'évangile de la vie d'El, il y a l'évangile de ta vie. J'aime quand Paul disait selon mon évangile. Et Jésus n'a pas dit que celui qui se charge de ma croix. Il a dit que celui qui veut me suivre se charge de quoi? De sa croix. Tu as ta croix
tu as ton ensevelissement, tu as ta résurrection. Donc tu as ton évangile, tu as ton évangile. Le Christ en toi meurt, enseveli, ressuscite. Et l'avènement, c'est le déploiement corporatif et mondial du ressuscité. C'est l'ère de la résurrection dans toute sa gloire. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans l'ignorance de l'évangile, l'humanité est comme plongée dans la mort, plongée dans les ténèbres, comme dans le tombeau. Et par la puissance du Saint-Esprit, lorsque toute l'humanité parviendra à une pleine révélation, les hommes passeront de la mort à la vie, c'est la résurrection. Ainsi, il sera vu et contemplé à travers de tous ceux qui auront cru. Remplis-toi de l'évangile, c'est te remplir de lumière. Remplis-toi de l'évangile, c'est te remplir de la gloire. Parle l'évangile, la lumière sera dans ta bouche. Garde l'évangile dans ton cœur, dans ton entendement, la lumière sera en toi, et que ta lumière brille au milieu des hommes. Que l'évangile qui habite en toi, il dit celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Ta méconnaissance de l'évangile te fera trébucher pendant l'épreuve et pendant la nuit. Garde ton cœur dans l'évangile, remplis ton cœur de l'évangile, c'est le remplir de gloire. La position des mains, c'est du vent si la lumière ne t'habite pas, parce que c'est de tes mains que doivent sortir les rayons. Mais les rayons sont proportionnels à la lumière qui t'habite. Donc c'est pas ce que tu fais qui compte. C'est pas comment tu pries, la forme ou les méthodes ou les techniques. C'est combien la lumière t'habite et te remplit. Si l'entendement de l'évangile ne te remplit pas, mon ami, soyez encouragés, fortifiés. Jésus-Christ de Nazareth, votre meeting, passez vraiment une bonne nuit. Adieu. Amen.